Des combattants relativement grands pour la catégorie de 77 kg. Abdullah 1m89, c'est quand même relativement grand. Et Sofiane de son côté 1m83. Donc voilà, pour 1m83, descendre à 70 kg, c'est pas impossible, mais pour certains, c'est quand même assez difficile. Ouais, surtout si son poids de forme était de 80 ou autre. Après, ça dépend, chacun réagit différemment aux pertes de poids. Comme tu disais tout à l'heure, d'autres perdent plus facilement. C'est vrai que pour les Américains qui ont la tendance de faire de la lutte depuis tout gamin et qui ont toujours l'habitude de perdre du poids, c'est plus facile. C'est ça, leurs corps se sont adaptés. Oh, tout de suite. Voilà, faut pas se jeter tout de suite. Voilà, au sol, tentative de takedown. Est-ce qu'il va pousser contre la cage? Voilà, voilà. Alors attention à la guillotine par contre. Attention à la guillotine. La guillotine. Il a des longs segments, donc il faut faire attention à tous ces attaques sur le cou. Oh. Coup de genou bas. Un coup de genou bas sans doute. On prend un break. On laisse. C'est parti à 100 à l'heure, ouais. Jess. Alors là, on n'a pas pris non, le temps de. Pas de prendre on prend pas la température et on y va. Sofiane est rentré tout de suite dedans avec un crochet du bras avant, direct du bras arrière. Tentative de coup au foie. Abdullah de son côté est longiligne mais vient très près de son adversaire pour envoyer des coups, sans doute pour venir au corps à corps et l'emmener au sol comme il vient de faire. Alors là il est en demi-garde. Est-ce qu'il va essayer de passer de son côté? Il tente de mettre un lockdown, mais vu la longueur des jambes d'Abdullah, c'est un peu compliqué le lockdown sur son. Alors si tu pouvais expliquer ce qu'est un lockdown. Un lockdown, c'est le verrouiller la cheville. Bien engagé. Il a relâché. Il repart sur une guillotine. Il avait essayé. Il est bien passé, dommage. Bonne défense d'Abdullah. Tentative de guillotine à un bras. Abdullah, il voit tout de suite, il a attrapé il défend bien justement la main de son adversaire pour qu'il ne puisse pas verrouiller la guillotine. Et en plus de ça, il arrive à contrôler le bras derrière. C'est ça d'avoir des longs segments. C'est un sacré avantage. Je te dis tout de suite, Peter, si tu essaies de faire ça, tu n'as aucune chance. Ouais, j'en suis conscient. Alors, il va essayer de se relever pour frapper. On a Mickaël Lebou dans le coin de Sofiane, combattant du M1. De son côté, on a l'impression que Sofiane veut se faire relever. Ouais. Alors, premier avertissement, un peu plus d'activité, sinon on va relever les combattants. Ouais, justement, là, il n'y en a pas. Voilà. Comme tu le disais, en dessous, Sofiane, tout ce qu'il voulait faire, c'est ce fameux lockdown, juste bloquer son adversaire pour pouvoir se faire relever. Encore une fois, Sofiane se jette sur son adversaire malgré qu'il ait ces longs segments et qu'il pourrait boxer un peu plus loin. Mais encore une fois, j'ai juste l'impression qu'il lance ses points sans vraiment vouloir faire mouche, mais plus aller au corps à corps. Ouais, pour casser cette distance, juste, il frappe juste pour créer peut-être une préaction, juste histoire de... High single. Il essaie de mettre la jambe entre les siennes pour pouvoir contrôler l'adversaire. Ouais, joli takedown avec un crochetage. Sofiane utilise cette cage pour essayer de se relever. Tout de suite, là, mettre son dos contre la cage, sa main gauche au sol pour pouvoir se relever tout de suite. C'est difficile de combattre un adversaire avec des longs segments comme ça, que ce soit au sol, debout. C'est dur de créer des leviers. Par exemple, là, sur la garde papillon actuellement qu'il a, créer un levier, essayer de le renverser, il peut vite se rattraper au sol. Il a ses grandes jambes, donc celui qui essaie de faire le renversement, ça devient vite compliqué. Le plus intéressant, ça serait le plus judicieux, c'est de se relever ou de rentrer plus à l'intérieur. Tout de suite, là, il faudrait qu'il mette son coude gauche au sol et utiliser cette cage et se relever tout de suite. Mais au lieu de perdre de l'énergie et peut-être de se faire prendre dans une guillotine, il préfère faire encore une fois, comme tu l'as dit, le lockdown, on peut bien le voir ici, bloquer cette jambe entre les siennes, on sera sur le belly guard, juste pouvoir stagner le combat et se faire relever. De ce côté, il faudrait qu'Abdullah essaie de passer cette garde.
ou alors d'être plus actif et en tous les cas essayer de frapper un peu plus. C'est ce qu'il fait là. Pour le moment, il n'a pas vraiment il reste utilisé une beaucoup de ground and pound. On a l'impression qu'il fait plus de grappling au sol. la demi-mount. Ah, il est presque sorti là. Voilà, là il commence à frapper, il commence à créer de la distance. Ouais, bien, joli renversement. Il se relève tout de suite. Il va falloir, voilà, la main droite sur sa cheville pour l'empêcher de reprendre ses appuis au sol, l'empêcher de se relever, très bien. Ce bras gauche, il gêne, ce bras gauche, là, ça l'empêche de repositionner sa tête ou de repasser dans le dos. Alors attention, parce que n'oublions pas que Abdullah a 2 victoires par Kimura. Donc là, parce que encore une fois, c'est grand bras, donc il peut attraper les poignets, ouais. Odina là, ah, c'est dommage, c'est dommage. Fin de la première reprise. Avoir la montée, il commençait à envoyer le ground and pound. Soufiane Odina, un combattant que j'apprécie énormément, indépendamment du fait du combat. Dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. J'ai appris à le connaître en dehors. Et c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sous la main. Un combattant vraiment respectable. Vraiment, c'est sa passion. Ça n'existe pas le trash talking, tout ce qu'on entend. Il a 34 ans, il n'a pas réellement le temps, on va dire. Il n'est pas de cette génération-là. Un guerrier dans la cage et un gentleman dans la vraie vie. C'est ce qu'on ça. aime entendre. On aimerait voir un peu plus de gens comme ça et un peu moins de gens qui essayent d'imiter McGregor. Ça ferait du bien. Ah, c'est quelqu'un d'entier, voilà. C'est vraiment une personne entière. Elle ne joue pas un rôle. Coach, soigneur, hors de la cage, s'il vous plaît. Et voilà, ça, face à un adversaire qu'on apprend à connaître ce soir. Qui lui donne beaucoup de difficultés, justement, parce que c'est 1m89. Il a des bras vraiment longs, des jambes vraiment longues. C'est vraiment dur même de trouver des partenaires pour essayer d'imiter ce genre de combattant. C'est ça, si on n'a pas l'habitude d'avoir un combattant aussi longiligne, ça peut être une difficulté. On peut le voir avec John Jones, Deuxième reprise. qui domine tous ses combats juste avec son allonge déjà, hormis du fait qu'il soit technique. J'aimerais bien voir Abdullah faire travailler un petit peu plus ses points comme ça. Attention là, il a fallu faire toucher. Parce qu'il est tellement long, tellement grand. Le truc, c'est qu'il ne boxe pas réellement à sa distance. C'est-à-dire qu'il rentre tout de suite. Lorsque Odina rentre à la bagarre, lui il rentre dedans. Il lui marche dessus, il n'a pas réellement de déplacement, d'appui. Il marche sur Odina. Ouais, bien joué. Il est un petit peu trop relax pour pouvoir contrer en fait. Il est trop relax sur ses appuis. Il a du mal à contrer. La tentative de takedown, il va utiliser la cage pour l'amener au sol. Ouais, il remonte. Ah, c'est bien, ça mélange, ça va au takedown, ça remonte avec des frappes. Ouais, il a accepté le... Ok, d'accord. C'était son choix, apparemment, de travailler sur le dos. Je pense que c'était la moitié de son choix. Ouais. Voilà. Il a quand même bien poussé quand même. Il a accepté ce choix. Okay, pied sur la hanche. Alors, il a 2 choix, soit de repousser pour créer de l'espace et se relever. On entend constamment les coachs de Soufiane demander à l'arbitre de relever le combat. Il essaie de jouer un peu sur le... Ah, c'est aussi une autre partie du coach. Ça fait partie du jeu. Ah, renversement, joli, super renversement. beau, ça. Tout de suite en... Attention, Kimura, on peut voir à chaque fois qu'il attrape ses poignets, il veut partir, c'est Kimura. J'arrive à comprendre pourquoi maintenant il a tant de victoires par Kimura dans son record. Allez, il faudrait que Soufiane utilise cet avantage-là. Il faut qu'il pèse ici, il faut qu'il pèse pour l'empêcher de relever. Il faut qu'il recule cette jambe, sinon il va retomber encore. Ah, il faut qu'il tourne ses hanches. Il va se faire ramener au sol. Oui, il va se faire ramener au sol. Attention à ne pas taper dans la colonne vertébrale, qui est une technique interdite, bien évidemment. Ah, là, il faudrait qu'il se relève tout de suite. La tête est bien placée pour la guillotine. Il faudrait qu'il prenne appui sur sa main droite. Essayer de se relever un petit peu pour créer un petit peu plus d'espace. Et soit se relever ou repartir sur la guillotine. Ouais, ressortir ses hanches. Voilà. Ah, ça c'est bien. Attention. C'est bien amorcé. Ah, c'est joli.
Attention non plus à ne pas congestionner, ça demande assez d'énergie. Encore une fois, ça va peut-être passer avec quelqu'un d'un peu plus petit, mais avec ce bus tellement long, c'était vraiment difficile de mettre de la pression sur le cou de son adversaire. Ah, ce lockdown encore en demi-garde là pour essayer de se faire relever. Il reste encore 2 minutes. Ah, de son côté, Abdullah, il faudrait qu'il soit un peu plus agressif avec le granit pound, commencer à marquer un peu plus de points. C'était ce que son coin lui demandait. Mamour, dans son coin, combattant aussi un vétéran, qui lui demandait de ne pas se concentrer sur le passage de garde et de plutôt frapper. Surtout en demi-garde, on peut voir beaucoup de combattants maintenant au niveau qui acceptent d'être en demi-garde. Parce que c'est assez compliqué lorsqu'on est en dessous des demi-gardes de faire quoi que ce soit, mis à part des balayages, essayer de toucher les hanches. Et certains acceptent de se mettre en demi-garde juste pour pouvoir frapper leur adversaire. On peut voir encore Soufiane avoir une certaine aisance au sol. Il se retrouve en montée. Abdoulaye qui a du mal à défendre. Ouais, encore une fois, lorsque Abdullah était au sol, il s'est trop focalisé encore une fois sur ses guillotines qui a marché pour lui jusqu'à maintenant. Donc sa première réaction toujours est d'attraper le poignet de son adversaire, auquel la grande majorité d'entre eux s'y attendent pas parce qu'il est tellement longiligne. Mais voilà, il se focalise un petit peu trop sur ça et parfois il perd des positions. Et ce qui a passé, là il y a de ça quelques secondes. Il faut qu'il crée un levier avec sa garde papillon pour récupérer en garde fermée, sortir ses hanches, se réajuster. Le problème c'est qu'il force. Et il va vite congestionner, il commence à fatiguer. Allez, 40 secondes. Il faut essayer de... C'est là que ça va faire la différence. Il faut que l'un d'entre eux essaye de voler ce round. On peut dire qu'au sol, les deux restent actifs. Ça ne dort pas, il y a des renversements de position, des transitions, des tentatives de soumission et c'est intéressant à voir. Très peu de frappe en tous les cas. C'est plus grappling, c'est un échange de grappling plus que de frappe. On pourrait dire du pancras limite. Attention, allez. Il va essayer d'amener au sol, essayer d'avoir un dernier takedown. Ouais. Il essaie de fermer ses mains derrière. Ah, même malgré ça, son allonge n'y arrive pas. Une belle défense de Soufiane. Là, il faudrait qu'il essaie de retourner, sortir de cette cage pour faire bonne impression. Fin du deuxième round. Deuxième round assez équilibré. C'est équilibré, mais les deux combattants ont l'air assez fatigués. Beaucoup de corps à corps, très peu de frappe. Toujours dans la recherche de changer de position. Ils savent tous les deux ce qui se passe, donc ils se contrent assez souvent. Ils sont toujours très très serrés l'un à l'autre. Donc c'est toujours difficile de passer les mains à l'intérieur des aisselles pour essayer de se pencher, se bouger. Et donc c'est ça qui rend vraiment le combat fatigant. Ce que tu disais tout à l'heure, le fameux scrambling. C'est de passer d'une position à une autre, ne pas accepter soit se relever, soit renverser, et non-stop. Et ça demande de l'énergie. Et on en parlait un petit peu plus tôt justement entre différents styles et c'est là qu'on peut voir il faut non seulement avoir la technique mais une condition physique de lutteur pour pouvoir faire ça. Il faut une condition physique de boxeur pour pouvoir continuer à étendre ses bras et être dynamique et tonique. Mais là on peut voir si on n'a pas vraiment de condition physique pour la lutte, bah, tout de suite on est cramé. Ça demande une préparation physique spécifique. D'accord, on ne peut pas seulement arriver à la salle de musculation, pousser des poids et se dire ok c'est bon, ou juste faire du fractionné. Même le fractionné doit être spécifique. Coach soigneur hors de la cage, s'il vous plaît. Donc pour ceux qui nous regardent, voilà, il faut savoir que le MMA demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. On m'a demandé de vous dire si vous pouviez parler un peu plus près des micros. Allez, troisième reprise. Troisième et dernière reprise. Allez, est-ce qu'on va repartir dans la lutte? Est-ce qu'on va essayer de boxer un peu plus? Est-ce que Soufiane va essayer de faire parler ses points? Attends que les deux sont un peu plus fatigués. On va voir si leurs bras ne sont pas fatigués avec tout cet échange au sol. Ah, on voit les bras qui fatiguent là. C'est plus aussi tonique, c'est plus aussi propre. Ça part plus aussi vite, ouais. On a pu le voir à la fin du deuxième round, ils se sont regardés genre, t'es fatigué? Ouais, et moi aussi. Alors c'est jamais bon signe, c'est un coup à toi, un coup à moi. Le but du jeu, c'est que ce soit toujours la bonne personne. Un petit coup au foie, c'était joli.
Abdullah touche, mais c'est pas. Il touche parce que son allonge, mais c'est pas. Ah, attention, il s'est fait contrer sur ce. Il touche, mais c'est pas vraiment percutant, c'est ce que j'allais dire. Son style me fait un petit peu penser à ce que Fayad faisait un peu plus tôt. Il utilise ses points avant tout pour rester en distance et pour essayer de venir au corps à corps. Et de son côté, Sofiane, maintenant, il faut qu'il essaie d'être un peu plus agressif. Il faut qu'il rentre à l'intérieur. Il faut qu'il casse cette distance. Il se refait contrer sur ce bras avant. Il faudrait que Sofiane profite de ça et enchaîner. Il a touché une fois et enchaîné avec un bras arrière ou même sur un takedown. Il faudrait commencer. Je pense que le premier qui va commencer à enchaîner, là, il va commencer à faire mouche. Il va falloir varier aussi le type de coup, car il envoie à chaque fois que le crochet du bras avant. Et Aboulaye, s'il commence à lire dans son jeu, il peut se faire contrer. Bon, c'est le troisième round, ils sont fatigués. Pour le moment, ils essayent juste de... Ils essayent, juste, pas vraiment, mais ils essayent de marquer des points. Allez, il faut être un peu plus dynamique. Il va falloir y aller. Ah, c'est reparti au corps à corps. Allez, on va chercher à l'intérieur des aisselles. Coin d'Abdou qui demande de travailler dans les jambes, d'envoyer les coudes, les genoux. Sofiane a le underhook, là, les bras sous les aisselles du côté gauche. Donc, il peut essayer de sortir de ce côté gauche comme ça, en tournant son adversaire. Et le coin de Sofiane lui demande d'écarter les jambes, car elles sont trop serrées. Donc, trop serrées. Il s'expose justement au takedown ou au crochetage. Ce que Abdou essaie de faire avec sa jambe droite actuellement. Attention là, il peut se faire crocheter les jambes, il a les fesses un petit peu en arrière. Après avec le facteur fatigue, on manque un peu de lucidité et on ne sait plus trop quoi faire justement. On est là, on joue un jeu de force. Et tous les deux sont physiques là. Voilà, il a réussi justement à mettre ce petit crochet pour avoir ce takedown, mais ce takedown qui peut lui coûter le Parce qu'il ne reste round. plus qu'une minute 20 maintenant, donc là il va falloir qu'il commence à bouger ses hanches, il essaye de se relever. Parce que pour le moment, ça a donné l'avantage à Abdullah. Dans un round dans lequel il ne s'est pas passé grand-chose. Le petit jab ici, des petits là, mais rien vraiment de percutant pour pouvoir donner un avantage soit à l'un, soit à l'autre. Donc ce takedown, tout de suite, fait la différence. Allez, moins d'une minute. Allez, Abdullah, Deuxième fois. avertissement de l'arbitre. Voilà, il faudrait qu'il commence à faire travailler son ground and pound là. Il commence à faire frapper, surtout qu'il est en demi-garde. Un petit réveil de Sofiane. Mais c'est compliqué justement avec ce contrôle qu'il a sur ce bras droit de pouvoir se relever. C'est ce que tu voulais que les autres combattants précédents fassent pour pouvoir se relever. Mais là justement, il a ce contrôle qui lui empêche de Parce qu'il a ses bras vraiment longignés, mais il a l'air d'être relativement puissant. De contrôler comme ça le poignet de quelqu'un à bout de bras. Il doit avoir il doit être assez fort. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, ça va repartir debout. Allez, il reste plus que 15 secondes, là il faut aller à l'attaque. Ça va jouer dans ces derniers moments, Sofiane, il faut qu'il aille tout de suite au charbon s'il veut faire vraiment la différence. Le public est derrière. C'est le moment de tout donner. Allez, les gars, c'est maintenant ou jamais. Pour finir, voilà. Fin du troisième round. Pour laisser une bonne impression au juge, voilà, c'est celui qui a le plus de combativité. En tout cas, Jess, c'était un fight vraiment axé plus sur le sol. Plus sur le sol, mais très peu de ground and pound précédemment qu'on a pu voir avec Sébastien qui, lui, cherchait ses positions pour ensuite frapper avec ses poings, avec ses coudes et vraiment chercher à soit déstabiliser, soit arrêter l'arbitre. Là, en fait, il y avait très peu de frappes au sol. On avait l'impression, comme tu le disais si bien, de voir un match de pancrace, comme s'ils avaient oublié d'avoir les frappes au sol. Et c'est bizarre parce que parfois, on peut avoir un adversaire qui ne nous frappe pas et pour je ne sais quelle raison, on fait exactement la même chose que lui. Un effet de mimisme. C'était, si on parle de fight de Sébastien, c'était position,
frappe, position, frappe. Il sécurisait sa position. Dès qu'il sentait qu'il avait la position, il envoyait les frappes. Là, ils avaient des positions pour frapper, mais ils pensaient plus à passer la garde ou à tenter des soumissions. Et le coin d'Abdoulaye lui disait arrête de te concentrer sur le passage de garde. Frappe, frappe. Après, c'est pas évident qu'on est dedans. On a avant tout pas envie de perdre. Ouais. On fait ce qui marche pour le moment, quoi. Si pour le moment j'ai l'impression de dominer le combat avec ça, pourquoi j'ai envie de prendre des risques, d'aller avec des frappes pour le finir en fait. Et de l'intérieur, Surtout quand on fatigue. l'intérieur, c'est tout le temps différent. Et on ne sait pas aussi s'ils ont une stratégie au préalable. Vainqueur de ce combat par split décision. Donc, Coin bleu, décision partagée. Abdoulaye Saïd. Victoire d'Abdoulaye, plus d'amener au sol, plus de contrôle. Je pense que c'est ce troisième round qui a fait la différence. Et ça s'est joué sur rien, ça s'est joué sur une amenée au sol les dernières 90 secondes. Comme quoi, les dernières secondes du combat sont les plus importantes.